Bonjour chers auditeurs de notre série intitulée La profondeur appelle la profondeur, avec le révérend Daniel est écrit depuis Roma. Le thème de ce matin est intitulé Le lion dans l'arche de Noé. Le lion dans l'arche de Noé. Nous lisons dans Genèse chapitre 7 à partir du verset 9. Il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Le lion dans l'arche de Noé. La Bible dit qu'il y avait toutes sortes d'animaux dans l'arche. Il y avait gazelle. Il y avait biche dans l'arche. Il y avait mouton. Mais il y avait aussi lion. D'après toi, quelle est la caractéristique des lions qui ont été choisis pour l'arche? Nous répondons ensemble. Le lion doit être en bonne santé. Première caractéristique. Le lion doit être de race pure. Deuxième caractéristique. Un autre me dira, le lion ne doit pas être stérile. Ça c'est clair. Parce qu'après il doit procréer. Quatrième caractéristique. Le lion ne doit pas être homosexuel. Mais la caractéristique la plus importante, parce que les caractéristiques qu'on a citées, il y a beaucoup de lions qui rentrent dedans. Mais il y a une dernière preuve qui a permis de sélectionner les lions qui allaient rentrer dans l'arche. Ça devait être des lions qui étaient capables de voir biche. Et puis, ils allaient faire semblant de ne pas voir. C'était des lions qui pouvaient dormir à côté de gazelles. Pour qu'une porte soit ouverte, pour que la porte de la vie soit ouverte au lion, il fallait qu'il abandonne certaines de ses habitudes. Auditeur, de la profondeur appelle la profondeur. Si tu veux, malgré ton titre de royauté, tu es un grand enfant de Dieu qui est puissant. Mais si tu veux que des portes s'ouvrent pour toi, il faut accepter d'abandonner certaines choses. Il faut accepter de t'abaisser. Il faut accepter de te faire un peu commander. Il faut accepter de te faire envoyer. Il faut accepter d'obéir à certaines règles selon les temps et les circonstances. Il y a beaucoup de portes qui ont été fermées pour toi. Ce n'est pas Dieu qui a fermé. C'est parce que tu voulais être un lion qui mange toujours gazelle. Joseph a été esclave un moment. Jésus a accepté de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste disait, c'est pas la peine. Tu es plus grand que moi. Il dit, pour ce moment-là, on n'a qu'à faire comme ça. Il y a des temps où tu dois accepter de marcher autrement. Je déclare que le lion qui est couché dans l'arche actuellement, peut-être que la biche est en train de se moquer de toi. Gazelle aussi te regarde, il parle sur toi. Je suis venu parler à des personnes. Aujourd'hui, à cause de la situation que tu es en train de vivre, des gens qui ne pouvaient pas parler sur toi sont en train de parler sur toi. Hey! Des gens, quand tu les regardes, tu ne vois pas les derrière, tu ne vois pas les devant. C'est eux qui parlent sur toi aussi. Je te demande de garder ton calme et de lever les yeux vers l'Éternel. Car bientôt, le déluge est en train de prendre fin. Et je vois l'arc-en-ciel qui s'apprête à sortir. Bientôt, les portes de l'arche seront ouvertes. Et ce jour-là, le lion poussera encore son cri. Les biches disparaîtront devant toi. Les gens s'abaisseront pour passer.
Parce qu'ils sauront que le lion est revenu à son état normal. Prends le temps de méditer dans l'âge. Tu es un lion. Même si la biche au dit fait malin sur toi, ça n'enlève pas ta peau de lion. Ça ne brise pas tes crocs. Mais reste seulement tranquille. Laisse le temps. Marche selon les temps et les circonstances. Sonde les choses et sache comment est-ce que tu dois faire. Cher auditeur, que l'Éternel soit avec toi. Je déclare que les portes de l'âge s'ouvrent pour toi maintenant. Je déclare que l'arc-en-ciel maintenant sort dans le ciel pour toi. Et je déclare que maintenant, les portes de l'âge s'ouvrent et tu rugis de nouveau. La biche saura que tu n'as jamais été une biche. Vous avez dormi ensemble, mais vous n'avez jamais été les mêmes. C'était juste pour un temps. Que l'Éternel te bénisse. C'était le révérend Daniel Etekri. Que la grâce de Dieu soit avec toi. On se retrouve demain. Que Dieu vous bénisse. Ciao.